Salut les gars, donc le marché crypto est en chute et on va faire une petite update du coup sur Bitcoin, Ethereum et voir quelques altcoins sur le côté et puis également faire une update sur ce qui se passe sur le Total 2 pour voir comment les altcoins se comportent actuellement avec ce marché en chute. Donc c'est parti, on va commencer du coup avec l'update Bitcoin. Donc comme parlé précédemment dans les dernières vidéos, Bitcoin on avait dit qu'il gardait du coup une tendance baissière et c'est ce qu'il est en train de nous confirmer aujourd'hui avec comme indiqué ce BOS juste ici, qui était juste ici, et qui, je vous avais dit par la suite que ça pouvait vraiment amener à une continuation d'une tendance baissière, et c'est ce qu'on est actuellement en train de voir. Bitcoin n'a pas eu besoin de toucher du coup l'inbalance pour l'instant qui était juste ici baissière, donc on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, s'attendre à un retour potentiel là-dedans pour ensuite continuer à dropper. Mais vu la candle qui est actuellement en train de se former, je vois mal peut-être Bitcoin venir chercher cette imbalance pour ensuite redescendre. Après, il faut quand même rester optimiste. On reste quand même au-dessus de cette imbalance qui est haussière et qui a poussé le prix auparavant. Mais c'est vrai que on peut quand même s'inquiéter au fait de cette continuation de cette tendance baissière et d'une bougie actuellement englobante qui est en train de se former. Et du coup, je vous avais parlé des targets potentiel si BTC continuait son drop. Et donc c'était justement le Previous Monthly Low, donc qui se situe juste ici. Voilà, juste ici, ce Previous Monthly Low. euh, voilà, qui se situe juste ici, donc à 105 050, tout pile. Et également cette imbalance ici, qui viendrait récupérer le prix euh, pour ensuite potentiellement repartir. Donc je pense que ce qu'on pourrait voir, ce serait du coup bah, le push, peut-être un autre push, une récupération, un BOS et ensuite on partirait pour faire des nouveaux plus hauts et peut-être continuer à la hausse en traversant les zones. Donc voilà, c'est ce que je pense actuellement pour Bitcoin. Sachant que dans la dernière vidéo ou même dans le tweet qu'on a fait, on parlait des inflows au niveau des ETF qui étaient grandement inférieurs à ceux de Ethereum. C'est montré que les investisseurs allaient plus déposer leur liquidité autre part que sur Bitcoin. Donc à voir, mais je pense que la Bitcoin, si la bougie continue et clôture comme ça en daily, on peut vraiment s'attendre à ce scénario-là. Maintenant, cela dit, on va passer à Ethereum. Donc Ethereum, qu'est-ce qui se passe sur Ethereum? Bon bah, il continue sa tendance haussière. C'est vrai que là, on peut quand même se poser des questions, car le drop est quand même assez important, hein. On a quand même un drop assez important avec une tendance baissière à l'intérieur qui est en train de se former du coup de ce high et de ce low. Voilà, juste ici. Donc après, à voir si ça va casser. Voilà, mais on a vraiment une grosse chute et on se rapproche potentiellement d'une baisse. Donc après, quels seraient nos targets si on aurait peut-être une cassure? Donc bah, je pense que c'est une théorie de dos classique, hein. Si on push, après on descend, on casse. Peut-être voir un retour et une récupération plus basse, donc une déviation plus basse en dessous ce lot là, car on a bah, une baleine juste ici à combler. Voilà, juste ici, qui est assez importante et je pense qu'il ferait vraiment très bon office de support. Et on a également celle-ci qui est plus petite mais qui n'est pas à négliger car chaque imbalance peut faire effet. Et bien évidemment la liquidité qui nous intéresse le plus c'est ce Previous Weekly Low, voilà juste ici. Qui est une liquidité assez simple à venir chercher si on break plus bas que l'ancien plus bas. Donc juste ici, donc le premier, si je vous indique un scénario de manière précise, je pense que on pourrait s'attendre à ça si on a un break, donc une cassure ici, un retracement et venir chercher directement le previous weekly low pour ensuite peut-être repartir pour un nouveau top, sachant que Ethereum a quand même des afflux sur ses ETF assez importants. Donc c'est une crypto qui est regardée par les institutions et dans lesquelles les gens investissent. Donc pas de panique, mais c'est vrai que ce serait pas mal, je pense, de peut-être tenter à racheter ou à se recharger ou même prendre des longues en trade dans ce genre de zones qui, je pense, sont intéressantes. Et juste, je vais rajouter une petite indication rapidement avec Fibonacci, vite fait.
Hop, et oui, on voit que du coup ces zones sont vers des zones sympas de retournement avec entre les 62 et les 65% de Fibonacci. Donc ce sont des zones extrêmement convoitées pour les retracements et les retournements. Ok, donc maintenant, après avoir fait des updates sur les deux grosses cryptos, on va passer à des altcoins entre guillemets un peu plus exotiques, mais qui sont quand même assez connus du grand public. On va commencer avec la Monero. Donc Monero. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Monero c'est un altcoin qui est pour la sécurité, ok? Qui c'est pour la sécurité et du coup qui est pour les données, du coup justement pour sécuriser les données. On va aller regarder ça si vous voulez, on va se lire ça ensemble. Hop, hop. Le ticker du coup c'est XMR. Voilà. Et donc la Monero, voilà, qui résout des problèmes de confidentialité de Bitcoin et la centralisation du minage. Voilà, voilà. Donc c'est pour la sécurité sur Bitcoin, ok. Et pour les problèmes de confidentialité. C'était une crypto qui avait dump car elle avait été délistée justement des gros exchanges dû justement à cette confidentialité totale qui ne plaisait pas aux institutions. Mais bon, là maintenant on va regarder le cas échéant qui est qu'elle a une structure hyper bullish, hein. On peut voir qu'elle a, après avoir fait un joli mouvement à la hausse jusqu'au 420 environ, elle l'a retracé, voilà, jusqu'à arriver dans une zone plutôt sympa. Donc comme d'hab, on utilise cet outil magique qui est le retracement de Fibonacci. On voit qu'on se retrouve dans les 62% et dans une imbalance assez importante juste ici. Donc après, à voir si elle arrive à nous créer un retournement. Ok, par la suite dans les jours et semaines à venir. Mais en tout cas, c'est pas mal, hein, parce qu'on peut voir que elle nous fait un push, ensuite retracement. Bon là, ça peut être un peu fébrile. On pourrait peut-être voir comme une récupération pour ensuite repartir. On va descendre dans les low time frame, voir ce qui se passe dans les low time frame. Donc là, on peut voir qu'il y a quand même s'il est léger, il y a eu un shift, hein, juste ici, hein, voilà. On voit qu'ici, on break à la baisse et ensuite on vient rebreak à la hausse. Donc il y a un shift. On peut voir ensuite qu'on a retracé, qu'on a push. Le problème étant, c'est qu'on a créé des équal low et que là, on est en train peut-être de break. Donc peut-être une récupération du previous weekly low et peut-être voir une petite structure comme ça, voilà, et ensuite repartir avec, je sais pas, un double top. Mais en tout cas, voilà, un retournement classique, un plus bas, après on vient casser et après on repart, on retrace et puis après on continue. Plutôt sur Monero à la hausse pour aller chercher les plus hauts avec previous weekly high et monthly high et le top actuel, même si c'est pas à son ATH, hein, car l'ATH de Monero est bien plus haut, voilà, si je me trompe, voilà, à 500 $. Là, ce serait déjà pas mal. Mais on voit que déjà en weekly, on a quand même vraiment une bonne structure, un bon push. Donc je pense que Monero, ça pourrait vraiment être une crypto intéressante à longue. Je pense rien que déjà dans cette zone ou même à investir voilà, ou à mettre dans son bag. Je pense que ça pourrait être pas mal car on est dans des bonnes zones de rachat. Après, bien évidemment, je ne suis pas conseiller en investissement et vous prenez vos propres décisions en âme et conscience. On passe à la dernière crypto d'aujourd'hui, donc qui est le Aave. Donc le Aave qui est une crypto qui permet de faire des prêts sur la blockchain et actuellement elle nous fait une structure hyper bullish. Déjà on est en weekly, simple hein, comme d'hab, théorie de dos. On voit qu'on nous fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut et qu'on est actuellement en train de retracer euh, dans cette imbalance weekly, mais on va venir en daily pour être un tout petit peu plus venir en H4 pour être un tout petit peu plus précis, hein, pour être un tout petit peu plus précis quand même, hein, parce que bon, ça c'est bien, mais il faut quand même un peu de précision. Donc là, on peut voir qu'on est dans une zone assez sympa de retournement qui a déjà été touch et qui avait déjà fait effet relativement, car par la suite, ça ne nous a pas créé vraiment une continuation, un pump, et on voit qu'on continue à casser à la hausse. Donc là, on voit qu'on continue une baisse, voilà, avec cette cassure, donc une continuation de la tendance à l'intérieur du coup de ce high and low. On va se notifier ça. Donc là, on a juste ici, on a le low, et on a le high en weekly. Donc voilà, c'est toujours important de se situer temporellement, donc dans les hauts time frames, etc. Ça permet vraiment une analyse plus simple, etc. Donc c'est un conseil. Et après, on va descendre dans les plus petites time frames. Mais là, en tout cas, en H4, on peut voir qu'on continue la tendance, mais qu'il n'y a pas de break vraiment réel si on descend
pas en dessous de ce lot. Ok. Donc là, je pense que si on voudrait voir un retournement de tendance là, on peut considérer que ça c'est notre dernière zone avec cette zone de demande. Et je pense que la dernière chance entre guillemets qui pourrait nous dire oui, ok, on a potentiellement un retournement pour repartir à la hausse, c'est que là on a ce gap en 1 heure juste ici. Et du coup, ce qu'il faudrait voir serait un push, une cassure au-dessus de ce niveau. Et après, bon, on connaît la musique, retracement, et après on continue à push. Donc ça, ce serait pour l'analyse sur le Have, c'est ce que je pense. Je pense que le Have est quand même une crypto assez bullish, que ce soit de par son concept, que ce soit de par sa TVL. Donc sa trade value located, il y a énormément de personnes qui utilisent Have. Et puis elle est également, c'est la seule crypto qui propose des prêts, donc elle est assez innovante. Et puis elle est quand même assez utilisée. Donc je pense que c'est une crypto qui, dans le futur, pourrait vraiment être bullish et continuer à hausser. Et également de par sa structure qui reste quand même assez bullish. On va voir comment elle réagit par la suite. De toute manière, on peut que essayer de prédire le marché, donner des scénarios, mais on n'a pas une boule de cristal, on peut pas savoir exactement ce qui va se passer sinon tout le monde serait riche, ok, et on serait pas en train de faire des vidéos YouTube, ok. Donc bon bah prenez vos pincettes les gars, et puis si vous décidez d'investir dans cette crypto, bon, bah c'est des bonnes zones de rechargement. Après j'attendrai quand même de voir un semblant de retournement. Donc voilà. Après, on va passer au total 2. Donc on va analyser vite fait le total 2. Donc le total 2, pour ceux qui ne savent pas, le total 2, c'est donc l'indice, c'est la totalité des market cap de toutes les crypto-monnaies sans BTC. Donc voilà, c'est écrit juste au-dessus, crypto total market cap excluding BTC. Et ensuite, après, vous avez le total 3 qui exclut BTC et Ethereum. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le total 2? On peut voir qu'il y a une énorme résistance à casser. Énorme résistance à casser juste ici. Et je vous avoue que cette résistance, elle tire de l'œil parce que si on la casse, c'est vrai que ça pourrait vraiment, vraiment nous créer une sacrée impulsion parce qu'après c'est open bar. Voilà, après c'est open bar, hein, il y a tout pour monter, hein, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Et je pense que si on voit une cassure de cette résistance sur le total 3 et le 2, parce qu'on ira regarder le total 3 juste après, on pourrait vraiment voir une explosion des altcoins et vraiment des altcoins hors Ethereum. Ok, donc bah, Solana, comme je vous l'ai dit, Solana, Aave, XMR, plein d'autres, Chainlink, etc., etc. Mais pour l'instant, on reste coincé là-dessus, donc à voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais vraiment, si on arriverait à casser cette résistance, ça pourrait vraiment nous créer une sacrée impulsion sur les altcoins. Je vais vite fait faire un tour sur le 3, le total 3, ok. Et c'est actuellement la même chose. Donc là, le total 3, c'est on exclut BTC et Ethereum. Et on voit que c'est quasi la même chose, hein. On a une énorme résistance et si on la casse, c'est tous les altcoins qui partiront avec. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, maintenant on va pouvoir voir ce qui se passe avec la news déjà de vendredi, parce que là actuellement je tourne la vidéo vendredi. Et la news est à 14h30, donc à peu près dans 3h30. On va voir qu'est-ce qu'il va faire le marché, comment le marché, la price, comment le marché se comporte ensuite le week-end. Et on verra pour la semaine prochaine s'il y a des opportunités qui se profilent. Donc voilà, donc merci de m'avoir écouté. Et puis bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss.